Bonjour, je suis Mayolek et je sais que j'ai dit être fan de DC, mais de tous les films tirés de leurs comics, je m'attendais pas à tomber sur celui-là. You know, we hang on your every word. Thanks for being such amazing, lovely creatures. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas 12 espèces de cons dans le film. Comment ça, c'est pas ce film-là que Kirby m'a demandé? Le héros s'appelle Spirit et c'est un étalon? Arrête de faire le con et fais des trucs bien, espèce de... Ok, on va faire le film animé. Spirit, l'étalon des plaines, raconte l'histoire d'un pur sang de l'Amérique en pleine colonisation qui luttera pour sa liberté en inspirant les siens, et au passage il détruira un convoi de poudre en ralentissant la progression des colons. Et c'est une œuvre biographique. L'histoire que je veux vous conter est vraie. J'étais là. Ah, le bon vieux coup du ça s'est vraiment passé comme ça, alors qu'en fait non. Ça sert à quoi de mettre ça dans des films? Ça rajoute quoi à part un mensonge flagrant? Bon, nonobstant ceci, le début du film est excellent. Oui, ça sous-entend que le reste ne l'est pas tout à fait. J'aime énormément la façon dont les débuts de notre héroïque idée sont déployés. On le montre naître et grandir au sein de son troupeau, si c'est comme ça que ça s'appelle, et les passages du temps sont magistralement mis en scène, de l'insouciance de son enfance à son âge adulte où il affiche de façon parfaitement fluide son évolution et l'autorité qu'il s'est forgée. Et ça reste du même acabit lorsque, pour protéger les siens, il se fait capturer et va devoir supporter ce camp qui va vouloir le dresser en restant fidèle à son esprit de liberté. Il y a là une véritable force affichée dans le développement et la résolution du protagoniste qui porte son film à merveille. Et c'est génialement appuyé par quelque chose qu'on voit très rarement dans les œuvres de ce genre, les animaux ne parlent pas. Ouais, vous en connaissez beaucoup, vous, des films animés centrés sur des animaux où ils n'ont pas un langage articulé entre eux, même si c'est pas de l'humain. Ici, les chevaux ont un langage de chevaux. Ils hennissent pour faire passer leurs émotions, leurs intentions, ils ont des réactions et des compréhensions propres à eux qui les diffèrent très clairement de nous et qui les rendent majoritairement naturels. Parce que, faut pas se leurrer non plus, on les humanise légèrement quand même. Par leurs yeux et certaines expressions très propres à l'homme. Mais c'est de la fidélité de représentation animale à un niveau qu'on voit très rarement dans un film animé grand public de ce genre, épaulé par une animation sublime qui rivalise avec les plus jolis films Disney en 2D. Je le dis tout net, c'est le film DreamWorks 2D le plus réussi visuellement. Bon, faut reconnaître qu'il n'y a pas des masses de concurrents aussi. Il y a un travail minutieux sur les expressions et les crinières au vent, parce que ouais, le vent souffle souvent dans ce film. Étant donné que c'est la même pour Pocahontas, ça doit venir de la région. Tout ceci appuie avec une grande efficacité le cachet que le film essaie de créer. Même si je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin avec ce cachet. L'histoire que je veux vous raconter ne se trouve pas dans les livres. Alors, je sais que c'est difficile d'oser faire un film familial avec de gros moments sans dialogue. Ça n'a pas empêché Pixar de le faire, mais je saisis parfaitement que vous ayez ressenti le besoin de rajouter cette voix de narration pour ne pas trop sortir le spectateur de sa zone de confort. Cela dit, je trouve que ça aurait été un plus de ne pas avoir cette voix. Tout ce que Spirit décrit, ce qu'il ressent, cela se perçoit parfaitement juste par la mise en scène et les expressions affichées. Oh non. Oh si. Et ce n'est pas pour dire que cette voix est agaçante, on est très loin de ça. Hello, Petey, what goes? Where you going, huh? Can I go, Petey? Can I, huh? Matt Damon, tout comme son doubleur officiel, met très bien l'émotion dans son texte, et ça n'a pas non plus un ressenti envahissant ou trop grossier, à part 2-3 petits moments. Je n'arrivais pas à le croire. Voilà que j'étais enfin libre, et en un instant, encore des cordes. Merci, j'ai vu. Mais sans voix off, beaucoup de passages auraient gagné en poids. Ça rajoute un aspect superflu notable. Et en parlant de rajout superflu, on a également... Je suis pas particulièrement fan de cette romance. Cette jument se force un peu dans le scénario, et si je lui reconnais d'avoir un peu de personnalité, l'histoire d'amour qu'elle apporte pour Spirit est assez plate et n'apporte rien à l'intrigue globale. En fait, elle l'alourdit plus qu'autre chose. À cause du temps qu'on passe sur elle, on passe moins de temps sur la relation amicale centrale de seconde moitié de film entre notre héros et... Petit Nuage, je vais pas dire son nom souvent. Il s'appelait Petit Nuage. Le rapprochement entre l'Indien et le cheval est un peu trop vite expédié par moments à cause de cette romance inutile. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Et les moments forts entre ces deux-là n'ont pas toute la puissance qu'ils pourraient avoir à cause de ça. Je crois bien que je ne te chevaucherai jamais. Par contre, moi j'aimerais bien chevaucher ta jument.
Et sincèrement, je trouve le drame de presque fin autour d'elle insultant. Qu'on soit d'accord, une fois de plus, la mise en scène est super efficace. On ressent la force des émotions de ces deux-là quand ils se voient séparés. Mais après coup, Spirit devient une putain de lavette. Il lui faut 3 plombes pour se rappeler que « Ah ouais, j'ai d'autres chevaux qui m'attendent !» C'est sympa pour eux, mec. Et puis merde, t'es même pas certain que ta chérie est condamnée, là. Certes, elle est bien blessée, mais elle a pas l'air totalement agonisante quand tu te fais prendre. Ça devrait plus te donner de la motivation qu'autre chose. Après, si elle avait été morte à ce moment-là, ça aurait été ça de moins à redire. Mais bien entendu que c'était une fausse impression pour le coup classique de la révélation. En fait, je vais bien. Oh, les juments. Vous adorez vous inspirer de Disney, DreamWorks. D'ailleurs, le plus flagrant à ce niveau-là, c'est... Je viens de naître au sein de la terre de mes ancêtres. Je sens que les créateurs de ce film ont vu Tarzan. Le format de la BO est un copiage évident de ce que Disney a fait avec Phil Collins 3 ans plus tôt. Le chanteur populaire qui fait les chansons extra-diégétiques et les interprète en plusieurs langues. Après, copier une formule qui marche n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Seulement, au contraire de Tarzan, j'ai très vite oublié les chansons de Spirit. À part celle-là. La faute à des segments chantés plus courts et nombreux et moins inspirés selon moi. Et ils n'ont pas non plus été parfaitement inspirés pour la liste qui suit. La Petit Théâtre de Chipotage. Les nuages se sentaient d'humeur illustrative ce matin. Un tel niveau de conscience à peine sorti, tu frôles le niveau de Kirikou là. Et le gars cliché du jour revient à... Tu pensais vraiment qu'il pourrait plus te suivre après un petit sprint de sur 200 mètres? Montrez-lui de quoi nous sommes capables, messieurs. Caporal, emmenez-le au cachot. Non, pas au cachot. Au poteau. Pour bien faire un parallèle évident avec le protagoniste. Je savais que c'était difficile pour elle et qu'elle avait peur. Heureusement, le scénario est intervenu pour lui permettre de ne pas faire ce choix difficile tout de suite. Aïe, une balle magique qui donne des blessures qui ne saignent pas, les mêmes que celles qu'ils utilisent dans Pocahontas. Ils se dirigeaient vers ma terre natale, et il fallait que je les arrête. Si ça avait pas été le cas, t'aurais continué de leur obéir sans rien tenter. Tu sais que courir devant la locomotive ne change en rien sa course. Ça fait un petit moment que t'aurais pu te sortir de sa trajectoire. Alors, je peux pas me mettre à la place de l'animal, mais je pense qu'un harnais serait préférable à se faire tirer la crinière. Surtout en galopant comme ça doit être atroce. Et pour finir sur les plaintes, on va aborder le sujet le plus polémique de cette vidéo, je pense, le portrait trop manichéen de la situation. Comme quoi les colons sont juste une sale bande d'envahisseurs qui ne font que ruiner la paix et l'harmonie qu'il y avait dans ces terres. Comme on le montre via des illustrations manipulatrices grossières. Oh, les animaux sauvages qui mangent pareil ont des relations toutes gentilles de bon voisinage. Les natifs sont tellement plus agréables et bienveillants. Oh, regardez le mignon petit enfant. Et en temps normal, je ne m'acharnerai pas autant sur ce détail-là. Mais étant donné que c'est censé être une histoire vraie, ça mérite un peu d'être soulevé. Ce genre de vision du monde cucul-à-praline est monnaie courante dans les films d'animation familiaux, mais dépeindre un cadre aussi noir et blanc à partir d'une situation réelle qui ne l'était pas tout à fait autant est selon moi légèrement répréhensible. Après, je leur reconnais de ne pas avoir totalement diabolisé les colons individuellement. Ce ne sont pas de bêtes sales enfoirés au rire sardonique gras, on leur donne par moments des comportements un peu rattachables dans leur situation. Et le traitement du méchant principal est plutôt bien fichu à ce niveau-là. C'est un soldat strict et cruel dans son devoir, et l'ajout de volonté qui se fait entre lui et notre héros est captivante lors de leur confrontation. On a clairement affaire à un enfoiré, mais il en est un pour des raisons plus recherchées que l'appât du gain ou la mégalomanie. C'est un désir de conquête
au nom de son devoir qui le porte et il brille beaucoup dans ses apparitions. J'apprécie particulièrement la petite touche de fin qui montre un vrai code de l'honneur chez lui. Même s'il a un peu copié sur la formule Disney comme ses prédécesseurs de chez DreamWorks, Spirit est un film qui a su s'approprier une ambiance particulière qui le démarque beaucoup, grâce au développement très prenant de son héros central qui lutte de façon captivante pour son statut de cheval libre. D'ailleurs, ce ne serait pas une légère pique envers Disney dont tous les personnages de chevaux sont domestiqués, eux? Et Spirit est tellement marquant dans son désir de liberté qu'il était tout à fait naturel qu'on ponde une suite où il se fait apprivoiser par la première fille civilisée venue qui lui offre une pomme. T'es sûr que t'en veux pas? Vous avez tellement compris votre personnage, les gars! C'était Mayolek et j'emmerde les séries dérivées DreamWorks.